Bonjour tout le monde. Je me nomme Amine Benkaran et je suis étudiant en quatrième année de génie civil à Polytechnique Montréal. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce que j'ai effectué durant mon stage obligatoire qui était dans le milieu ferroviaire durant l'été 2021. En tant qu'introduction, afin de découvrir le monde du travail et de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises et d'avoir une expérience professionnelle, un stage est primordial dans le parcours scolaire d'un ingénieur. J'ai effectué mes 4 mois de stage au sein de l'entreprise Railcontech, c'est une filiale ferroviaire du groupe Eurovia Vinci France. Parmi les secteurs d'activité de cette entreprise, la construction de voies ferroviaires, le programme d'entretien, le renouvellement de voies, pardon, et l'entretien industriel. Parmi les réalisations auxquelles j'ai pu contribuer, le décolmatage du réseau ferroviaire du port de Montréal, renouvellement de voies ferroviaires pour Rio Tinto, qui est une entreprise de minerai de fer au nord du Canada, à cette île, la construction de plateformes ferroviaires pour le rassemblement des avions chez Airbus à Mirabel, puis finalement l'entretien des voies ferroviaires de la station de métro P9. Parmi les valeurs de cette entreprise, la satisfaction du client, l'esprit d'équipe, l'innovation, etc. Cette présentation se déroulera sous le plan suivant. En premier lieu, l'environnement de travail. Deuxième lieu, l'aspect particulier du stage. Troisième lieu, expérience acquise durant mon stage. Et finalement, une conclusion. Concernant l'environnement de travail, celui-ci contribue énormément à la réussite du stagiaire et du stage de cet étudiant qui devra être un jour ingénieur et être amené à performer. Et pour cela, il doit avoir une bonne ambiance de travail, une bonne dynamique du groupe, un matériel informatique moderne et un bon espace de détente. C'est tout ce que j'ai eu durant mon stage et cela a été suffisant pour que je me sente assez à l'aise pour bien contribuer à la réussite de plusieurs projets auxquels j'ai été attribué. Par rapport aux aspects particuliers du stage, alors durant mon stage, plusieurs responsabilités m'ont été attribuées qui impliquent essentiellement des qualités de débrouillardisme. Mon travail s'appuyant essentiellement sur le suivi et la gestion de projet, il était de mon devoir d'utiliser des logiciels fournis et trouver les bonnes informations sur le SharePoint de l'entreprise pour perfectionner les fichiers déjà existants afin d'assurer une bonne gestion des projets. Par la suite, il était de mon devoir d'accompagner le chargé de projet dans la réalisation au sein du chantier, de regrouper toutes les informations pertinentes et de déterminer le besoin de chaque projet. Finalement, il a été question de tout finaliser, tout concrétiser et faire un bon suivi des chantiers pour la bonne réalisation de celui-ci et par la suite le finaliser en ayant beaucoup de défis par la suite. Parmi les défis que j'ai rencontrés durant mon stage, c'était l'un des plus importants, c'était de respecter la durée désignée au projet tout en ayant énormément d'imprévus liés au client. Par exemple, sur un chantier, un client nous a changé le programme qu'on avait établi, donc fallait se plier aux besoins du client, mais fallait aussi terminer le chantier dans les 10 jours qu'on avait prévus. Ces différentes responsabilités mettent en évidence des aspects particuliers. Par exemple, celui-ci est la bonne compréhension des tâches à effectuer. Si les informations qui m'ont été fournies me permettant d'avoir une idée globale, il était nécessaire de chercher et clarifier et expliquer et avoir des explications, pardon, par le client et par mon supérieur pour que tous les aspects et toutes les réalisations du chantier se passent bien. Par rapport aux expériences acquises. Alors, on retrouve durant mon expérience de stage, j'ai dû m'adapter et utiliser un nouveau logiciel de planification des tâches à effectuer durant un chantier, durant la construction d'un chantier et un autre logiciel d'estimation. Donc, faut toujours estimer nous ce que le chantier, ce que le projet nous coûte et à combien on le vend au client. C'est là qu'on fait du bénéfice. C'est le désir de tout le monde, de chaque entreprise de construction. En deuxième lieu, la participation à plusieurs chantiers de construction. Donc,
j'ai pu participer à plusieurs chantiers dans le sens où j'ai eu un chantier de 10 jours au nord du Canada, du Québec, pardon, un chantier de 6 semaines à Montréal dans la station de métro, un chantier d'une semaine au port de Montréal, puis un autre chantier qui s'est étalé sur un mois, mais j'étais plutôt dans le côté planification. Une autre tâche que j'ai pu faire, c'est la gestion du temps et de la charge de travail. Des fois, j'ai eu des chantiers avec énormément de charges de travail, mais il fallait les finaliser. Donc, la gestion du temps a été l'un de mes plus grands défis aussi. Puis, par la suite, la rédaction de rapports journaliers. En étant stagiaire et en tant qu'adjoint chargé de projet, c'est moi qui m'occupais de tous les rapports journaliers et toutes les tâches qui ont été effectuées, quand et où, le pourquoi et du comment. Formation et contribution. Par rapport aux formations, la formation d'ingénieur à Polytechnique de Montréal donne accès à l'étudiant de bien réussir son stage. Plusieurs cours qu'on a effectués m'ont beaucoup aidé parce que j'avais déjà des connaissances et je savais déjà utiliser, par exemple, des logiciels tels que Excel, etc. La contribution. Alors, cette section concerne un peu la contribution du stagiaire que le stagiaire a pu avoir sur le travail de l'entreprise ou sur les projets, par exemple, réalisés pour celle-ci. Honnêtement, je reste assez satisfait de la contribution que j'ai pu apporter à mes supérieurs. En effet, à l'aide d'outils informatiques, j'ai participé à l'amélioration de plusieurs fichiers internes, puis de créer de nouveaux fichiers de suivi qui nous ont permis de mieux gérer, soi-disant, le bon déroulement des travaux au sein des chantiers. Voici quelques photos de chantiers que j'ai pris moi-même. On retrouve sur la première photo le port de Montréal. Donc, on avait construit une voie ferroviaire pour le déplacement des conteneurs, pour le déplacement de la grue que elle déplace les conteneurs. La deuxième photo, donc cela se passe à Rio Tinto, le chantier dont je vous ai parlé au début. Au Québec, c'est une minerai de fer qui déplace la quantité de fer ramassée par des trains. Puis la dernière, c'est la station de métro P9. Alors, pour conclure, honnêtement, cette expérience de travail fut très enrichissante et m'a permis non seulement de me développer au niveau professionnel, pardon, mais aussi au niveau personnel. En effet, j'ai effectué de belles rencontres, que ce soit avec les chargés de projet ou avec les travailleurs au chantier. J'ai aussi la chance d'être sous la supervision de personnes dont euh, ils se souciaient de moi, en plus de bien réussir les tâches qui m'étaient confiées étaient élargir aussi mes connaissances dans le domaine ferroviaire et ils étaient toujours présents à répondre à toutes mes questions et mes préoccupations. J'ai aussi la chance de travailler sur de nombreux projets pour voir plusieurs aspects, plusieurs défis, pour avoir plusieurs défis et pour contribuer à la bonne réalisation de celle-ci. Finalement, le stage a duré 4 mois et a été pour moi une grande découverte dans ce monde ferroviaire ou peut-être je vais faire carrière plus tard. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.